Ici Alexandra Villaroy-Labrego et bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. Dans l'esprit du temps des fêtes et de Noël, j'ai décidé cette semaine de faire un épisode un peu différent. Cette semaine, je vais partager avec toi dans cet épisode quels sont mes favoris de l'année 2015. Donc, quelles sont les choses que j'ai découvertes en cette année et qui m'ont vraiment marqué et que j'adore et que je veux partager avec toi pour que toi aussi tu puisses les découvrir. Alors, sans nous plus tarder, on va commencer. Étant donné que la grande majorité de mon public sont des femmes, j'ai tout simplement décidé de commencer avec les plus petits items ici qui sont les maquillages. Personnellement, je n'utilise pas beaucoup de maquillage, donc c'est sûr et certain que quand vous voyez sur des photos ou ici sur Alexandra TV, j'ai beaucoup de maquillage, mais ça c'est bien sûr ma maquilleuse qui s'occupe de ça. Alors, jour le jour, c'est pas comme si j'utilise beaucoup de maquillage, mais voici des essentiels vraiment que cette année, je suis complètement tombée en amour avec. Premièrement, il y a Anastasia, donc pour les sourcils. Moi, j'utilise personnellement celui qui est le chocolat, donc la pommade de chocolat. Et j'ai aussi, bien sûr, le petit pinceau que j'adore beaucoup. Alors, j'ai découvert ceci cette année et c'est vraiment un de mes favoris. Un autre que je triche parce que je n'ai pas connu cette année, mais c'est quand même un de mes favoris de cette année. Ça va être vraiment un de mes favoris pour toute la vie. C'est le Terracotta de Guerlain. La poudre bronzante que j'utilise depuis vraiment très longtemps. Et pour moi, c'est le 3 que j'utilise. Alors ça, quand ça vient en maquillage, j'en ai d'autres bien sûr, mais cette année, je dirais que ça, c'est vraiment mes favoris. Ensuite, une marque que j'adore et que je pense que n'importe quelle femme adore, c'est Swarovski. Une grande majorité de mes bijoux sont de Swarovski. Si je ne me trompe pas, ces boucles d'oreilles sont de Swarovski. Mais qu'est-ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est les petits stylos qu'ils ont, que je trouve est le cadeau parfait. Surtout en ce temps des fêtes, ce n'est pas très dispendieux. Je trouve que c'est quand il y a le genre de personnes dans votre vie que vous ne savez pas trop quoi leur acheter parce que peut-être vous ne les connaissez pas trop, peut-être que c'est votre gérant au travail et vous n'êtes pas trop sûr de qu'est-ce que cette personne aimerait. Je trouve que ça, c'est vraiment le cadeau parfait. Alors, je voulais vraiment partager ça avec vous parce que je trouve que c'est tellement un cadeau qui dépanne, si on peut dire. Ensuite, quand ça vient aux livres cette année qui sont mes favoris, j'ai premièrement l'auteur David Deida que j'ai découvert cette année. Donc, j'ai lu beaucoup de livres cette année, beaucoup de livres que j'ai aimés, que j'ai adorés, mais cet auteur que j'ai découvert, vraiment une découverte de cette année, me rend tellement heureuse parce que cet auteur parle beaucoup surtout de la sexualité. Il parle de l'énergie masculine-féminine. Il parle de cette danse qu'il y a entre le masculin et le féminin qui est absolument fascinante. J'ai ici Dear Lover, qui est un de ses livres. J'ai aussi lu The Ways of the Superior Man. Mon amie présentement est là parce que j'ai dit « Tu dois lire ce livre », alors je lui ai prêté. Alors, c'est absolument un auteur qui est un de mes favoris cette année que j'ai absolument adoré. Ensuite, un autre livre que, ça je dirais depuis même l'année dernière, qui est un de mes favoris et que je continue à lire parce que comme vous pouvez voir, il est assez grand, c'est A Course in Miracle, un cours en miracle si je ne me trompe pas en français. Définitivement un livre à lire. Surtout sur la spiritualité, sur l'énergie de l'amour, un livre qui est même un peu, non, je dirais pas religieux, parce que ça ne parle pas d'une religion en particulier, mais c'est surtout sur la spiritualité. Puis je trouve que c'est vraiment un livre très fascinant que tout le monde devrait commencer à lire. Et ensuite, bien sûr, il faut absolument que je dise que ceci est un de mes favoris parce que c'est un de mes favoris. Eh bien, c'est le créateur annuel 2016. Alors, si tu ne l'as pas encore, tu peux aller dans la boutique AVA sur alexandravillaroy.com et te le procurer. Cette année, honnêtement, pour être complètement honnête avec toi, c'est vraiment un de mes favoris parce que, premièrement, on a beaucoup plus de pages que l'année dernière. On a 173 pages. J'ai rajouté une section pour les finances que je trouve qui est importante pour planifier, créer tes finances en 2016. Alors, c'est définitivement un de mes favoris que même moi, je vais utiliser tout au long de l'année. Ici, on a maintenant les choses un peu plus pour la maison. Ça, c'est définitivement un de mes favoris de toute la vie, que j'ai vraiment adoré. C'est en janvier que j'ai reçu ceci comme cadeau d'une personne qui est allée aux Philippines. Et ça, c'est un petit récipient, si on peut l'appeler comme ça, où tu vas mettre des thés. Mais qu'est-ce qui est fascinant avec ça, c'est que quand tu le mets comme ça, c'est tellement hermétique, ça le ferme tellement bien et tu peux mettre tous tes thés, les garder ici, puis c'est fait à la main, ça. Puis chacun des coins représente une saison. Bref, c'est vraiment quelque chose que je trouve magnifique comme cadeau et que j'adore. Ensuite, j'ai ici un autre de mes favoris qui est ma petite pyramide dans laquelle tu mets tes intentions. Donc celle-ci, elle va sur mon autel que j'adore et que ça fait quand même assez longtemps que j'ai, mais cette année, c'est vraiment un de mes favoris. Ensuite, une autre marque que j'adore, c'est les chandelles Voluspa. Mes marques préférées, c'est Santiago Huckleberry, que j'adore, comme tu peux voir, je l'utilise déjà, que ça sent tellement bon. Et aussi, j'achète toujours celle-ci en grand, le French Bourbon Vanille. C'est des chandelles qui sentent tellement bon. C'est même pas normal. Elles sont quand même assez dispendieuses, je dois l'avouer, mais je trouve que honnêtement, ça vaut vraiment la peine. Maintenant, un peu plus dans le thème de choses à boire, eh bien, j'ai ici les jus Kijou biologiques. Et quand j'ai fait ma vidéo, mon épisode sur qu'est-ce qu'il y a dans mon réfrigérateur, eh bien, je les ai montrés
définitivement mes jus préférés. Je ne peux pas boire d'autres jus que ça. Je peux, bien sûr, mais je choisis de ne pas boire d'autres jus que ça parce que je trouve que c'est les meilleurs. Et en plus, bien sûr, c'est bio. Ensuite, une autre chose que ça fait pas trop longtemps, ça fait peut-être 1 mois ou 2 mois que j'ai commencé à boire et que j'adore, c'est les tisanes à la menthe. Je ne peux pas arrêter. J'en bois peut-être 3 par jour. Je ne sais pas si c'est mauvais pour la santé. Elles sont bien sûr biologiques, mais je ne sais pas si c'est trop d'abus de thé ou tisane de menthe. Je ne sais pas si c'est bien. Et ensuite, j'ai ici une de mes grandes découvertes de cette année en termes de vin. Pour les personnes qui me connaissent, aussi si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez voir que quand je vais souper ou peu importe, je bois toujours du vin. Donc, j'adore le vin. Je me considère une grande connaisseure de vin. J'ai suivi un cours, ça fait quelques années, sur le thème. Cette année, je suis allée faire du vin ici dans la province de Québec. Et j'étais étonnée de voir à quel point ce vin est incroyable. Parce que bien sûr, les vins, normalement, que ce soit, on va dire, italien ou français, ça va être un peu plus les meilleurs. Mais celui-ci est incroyable. Le Phénix des Rivières du Chêne, absolument incroyable. Et tous leurs autres vins, toutes leurs autres boissons vraiment qu'ils avaient étaient vraiment incroyables. Celle-ci est vraiment ma favorite de toutes celles qu'ils ont. Un goût assez fruité, bien sûr, un vin rouge, mais il est parfait en termes d'acidité, en termes de goût fruité. Je trouve que c'est incroyablement parfait. Et finalement, pour terminer mes favoris de l'année 2015, eh bien, j'ai ici la marque Eau Nature, les fragrances et parfums pour la maison de Eau Nature. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode en début de cette année, au mois de mai, si je ne me trompe pas, parce que c'est vraiment une marque que j'adore. C'est vraiment une marque que j'adore, non seulement parce que leurs parfums et fragrances pour la maison sentent extrêmement bon, donc ça va faire que toute ta maison va sentir très, très bon, mais aussi parce qu'ils n'utilisent pas de produits chimiques nocifs dans la conception de leurs fragrances et parfums, ce qui est tellement, mais tellement important. Je trouve que de plus en plus, on commence à se réveiller, se rendre compte qu'on a déjà de la pollution dehors, donc quand on sort dehors, inévitablement, on va respirer cette pollution, mais tu ne veux pas être à la maison et avoir aussi des produits et des fragrances et des parfums qui sont en train de polluer ta maison. Alors, des produits comme ceux-ci qui vont sentir bon, qui sont naturels, qui n'ont pas de produits chimiques nocifs, c'est vraiment des produits que tu veux avoir. Et aussi, qu'est-ce que j'ai de spécial aujourd'hui pour vous, c'est que Eau Nature a décidé d'être très généreux avec nous, donc merci beaucoup Eau Nature, puis ils ont décidé de vous donner, donc de donner à un heureux gagnant, un diffuseur d'arômes. Donc, ce diffuseur d'arômes-là, un d'entre vous va pouvoir le gagner. J'ai même ici déjà la boîte qui va être envoyée pour vous avec le diffuseur d'arômes. Et la seule chose que tu dois faire, eh bien, ça va tout simplement être de laisser un commentaire en bas de cette vidéo et aussi de t'abonner à cette chaîne YouTube et aussi d'aller sur leur page Facebook pour aimer leur page Facebook et laisser un commentaire aussi sur leur mur. Dans quelques instants, je vais expliquer c'est quoi exactement que vous devez écrire, mais je trouve que c'est vraiment un cadeau très généreux de leur part à faire, bien sûr. Et croyez-moi que le moment que la personne qui va gagner ceci, qui va l'essayer, il ne va plus jamais pouvoir retourner à d'autres parfums ou fragrances pour la maison de d'autres marques parce que c'est vraiment la marque et les parfums et fragrances pour la maison que tu veux avoir. Alors, j'espère que tu as apprécié l'épisode de cette semaine, bien qu'il soit un peu différent de ce que je fais normalement, bien sûr. Et n'oublie surtout pas, si tu veux courir la chance de gagner ton propre diffuseur d'arômes du temps des fêtes de Eau Nature, eh bien, la seule chose que tu as besoin de faire, c'est de t'assurer d'être abonné à cette chaîne YouTube. Aussi, dans la section des commentaires en bas de cette vidéo, eh bien, laisse-moi savoir de quelle ville et de quel pays tu es présentement en train de visionner cette vidéo. Et finalement, allez sur Facebook, sur la page Facebook de Eau Nature, aimez leur page et sur leur mur, encore une fois, écrire de quelle ville et de quel pays tu es en train de les suivre, bien sûr. Et tu peux aussi, bien sûr, dire « Alexandra m'a envoyé ici ». Ça fait toujours plaisir. Le gagnant de ce concours, eh bien, va être annoncé avant la fin de cette année. Alors, assure-toi de me suivre sur ma page Facebook et aussi sur mon Instagram pour ainsi pouvoir savoir si c'est toi l'heureux gagnant. Et ensuite, ça sera envoyé en début de janvier, donc tu le recevras très, très bientôt. Alors, c'est tout pour cette semaine. On va se voir la semaine prochaine pour un autre épisode d'Alexandra TV. As-tu aimé cette vidéo? Si la réponse est oui, eh bien, il y a 3 petites choses très simples que je veux que tu fasses. Premièrement, je veux que tu t'abonnes à cette chaîne YouTube. Abonne-toi parce qu'à toutes les semaines, à tous les mardis, je mets une nouvelle vidéo en ligne. Alors, bien sûr, tu ne veux pas les manquer. La deuxième chose que je veux que tu fasses, c'est que tu ailles sur mon site web alexandravillaruel.com et tu t'abonnes à ma liste de courriels. C'est complètement gratuit et à toutes les semaines, tu vas recevoir des courriels de ma part avec des conseils, des stratégies et des trucs vraiment pour vivre une meilleure vie que tu ne vois pas ici sur YouTube. Alors, assure-toi de ne pas manquer ça. Et la troisième chose que je veux que tu fasses, c'est que tu partages cette vidéo. Partage-la avec tes amis, partage-la avec tes collègues de travail, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, partout sur les réseaux sociaux. Comme Maya Angelou l'a dit si bien, quand tu apprends
enseigne. Alors, ce que tu as appris aujourd'hui dans cet épisode, assure-toi de le partager, de l'enseigner à d'autres personnes. J'ai très hâte de te voir la semaine prochaine pour un autre épisode Alexandra TV, mais jusque-là, n'oublie pas d'aimer la vie, d'aimer les autres et de t'aimer toi-même.